Alors moi donc je suis David Lajarge et donc je travaille chez Blam depuis presque 3 mois. Je suis arrivé en mi-mars et je suis arrivé donc pour aider Simon qui est le directeur éditorial. Donc sur le suivi des projets éditoriaux, donc suivi de production, de fabrication, de conception des jeux et toute la partie communication pour la chapeauter, voilà, avoir plus un regard stratégique et ce genre de choses. Blam est un éditeur de jeux de société donc français, basé à Annecy, en Haute-Savoie, et qui du coup existe depuis presque 10 ans et à qui on doit donc des jeux qui sont maintenant assez classiques dans le monde du jeu, donc Celestia, Chakra, plus récemment Cartaventura, et puis cette année on a eu Locomomo et Splitto qui vient tout juste de sortir. Voilà, donc des jeux plutôt familiaux, accessibles et ont couvert un large public. Donc Splitto, qui est notre nouveauté, donc qui est sorti il y a maintenant 2 semaines, et qui est un jeu de cartes de draft à objectif, dans lequel en fait on va jouer avec nos voisins de gauche et de droite. Donc c'est coopératif mais pas trop, parce que l'idée c'est qu'on va partager des zones de jeu. On va réaliser des objectifs ensemble, mais en même temps, à la fin, finalement, comme on va multiplier les scores de chaque côté, ce sera celui ou celle qui a le plus grand score qui gagne. Et la manière dont ça se passe, c'est très simple, c'est que donc on va avoir une main de cartes de 13 cartes au départ, qui peut contenir donc des cartes Splitto. Ce sont des cartes qui sont donc des chiffres, ou alors ça va être des objectifs, par exemple avoir une majorité de 4, avoir une majorité de cartes bleues, ce genre de choses. Et donc à notre tour, on va prendre une carte de notre main, on va la poser soit à gauche, soit à droite. Si on la pose à gauche, on va partager du coup une zone de jeu avec notre voisin de gauche, et si on la pose à droite, pareil mais avec le voisin de droite. Une fois qu'on a fait ça, on passe notre jeu de cartes à la personne à notre gauche, donc comme ça va tourner petit à petit, on va remplir des objectifs dans les zones, et quand il n'y a plus de cartes, l'idée c'est qu'on va voir quels objectifs ont été réalisés à gauche et à droite, sachant qu'on a aussi des objectifs omni donc qui sont communs, on va essayer d'aller les chercher aussi. Les objectifs ont des valeurs de points qui sont différentes lorsqu'ils sont accomplis, et donc après on fait la multiplication de son score de gauche et de droite, et celui qui a le plus rond, il gagne, tout simplement. Donc cette année, on a eu donc Locomomo qui est sorti au début de l'année. Donc Locomomo, c'est un jeu d'optimisation de placement. Le pitch est plutôt marrant. Donc on est des animaux de la forêt qui, un beau jour, découvrent un appareil photo vintage qui a été abandonné. Donc ils vont un petit peu tous se battre pour essayer de récupérer cet appareil photo. Et donc c'est un jeu de placement donc, dans lequel on va récupérer des petites tuiles avec les animaux. Donc il y a plein de types d'animaux différents. Il y a des lapins, il y a des poussins, des chats, des ours, des aigles, etc. Et à chaque fois qu'on récupère une tuile, l'idée c'est qu'on va provoquer un petit déplacement d'autres tuiles sur le plateau, ce qui fait qu'on va pouvoir récupérer finalement au-delà de l'animal qu'on veut plein d'autres tuiles de la même couleur, et après ces tuiles on va les placer sur le plateau, mais selon une optimisation, c'est-à-dire que selon la ligne sur laquelle on place, on peut avoir, plus on a d'animaux différents, plus on fera de points, plus on a le même animal, plus on fera de points, on peut les classer aussi par couleur, ça donnerait également des points, ce genre de choses. Donc il y a une notion de rangée et de colonne qu'il va falloir vraiment optimiser pour faire le plus de points possible. Voilà, c'est en 6 manches, c'est une vingtaine de minutes, c'est hyper simple et assez addictif, et on est très fiers parce que pour le coup le jeu a reçu un accueil très très bon. Il était en rupture assez vite, là il revient, donc on est très content, et on espère que ça continue, et voilà. Et on a également donc Cartaventura Caravan, donc qui est le 4e épisode de la gamme des Cartaventura, et dans cet épisode en fait on va vraiment voyager dans le Moyen-Orient de l'âge antique, et l'idée c'est qu'on va partir à la recherche d'un explorateur qui est notre cousin, et il va aller un petit peu partout, donc plus que n'importe quel autre Cartaventura, on va vraiment voyager d'un bout à l'autre du monde. On continue. Il y en a encore des Cartaventura. Alors le prochain, donc qui est daté officiel, donc qui est Hollywood, va sortir à la fin du mois de septembre. Et Hollywood, alors le principe c'est qu'on va être plongé vraiment dans l'Amérique des années 20, avec une ambiance très hobo, c'est-à-dire qu'on va suivre des vagabonds dans les trains, sur les chemins de fer, ce genre de choses. On va aller dans le Chicago vraiment très noir et blanc, très de cette époque-là. Et l'idée c'est qu'on va incarner Jim Tully, qui a fini par être le scénariste attitré de Charlie Chaplin. Donc on va aller sur ses traces et on va comme ça petit à petit suivre une aventure qui va nous amener à embrasser potentiellement d'autres destinées de scénariste de Charlie Chaplin.
on pense avoir fait un sacré travail dessus, surtout en termes de reconstitution historique, forcément. Il y a une vraie envie de faire correspondre l'aventure avec la cinématographie de Charlie Chaplin, ce genre de choses, et puis les scénarios, bien sûr, qui ont été imaginés par Jim Tully. Avant, donc vraiment tout début septembre, 9 septembre, on va avoir Farm Club. Farm Club qui est un nouveau jeu donc de placement, d'optimisation de sa ferme en fait. On va être dans une ferme où les animaux en fait se sont révoltés, ils veulent prendre le pouvoir pour démontrer qu'ils peuvent faire mieux que les humains pour gérer la ferme. Et donc l'idée ça va être vraiment d'aller prendre des petits animaux en meeple de la ferme adorables et des objectifs, et on va placer comme ça les animaux dans sa ferme. Donc c'est une grille de 9 cases, et l'idée c'est qu'à chaque tour on va récupérer un animal avec un objectif qui lui est associé, donc des objectifs qui peuvent être une majorité d'animal, un placement particulier, le fait de se comparer aussi avec les fermes du voisin, ce genre de choses, et suivant comment on aura placé les animaux, forcément on va scorer différemment. Il y aura des objectifs immédiats, des objectifs en fin de partie, donc il va falloir être assez malin. On va avoir des subtilités pour pouvoir replacer de temps en temps des animaux, ce genre de choses. Donc l'idée c'est d'être le plus malin pour optimiser sa ferme et faire le plus de points possible. Là encore, on est dans un jeu qui est sur une trentaine de minutes grand maximum, familial, accessible. Donc dans l'esprit d'un Locomomo finalement, mais voilà, avec une notion peut-être stratégique plus poussée que Locomomo, parce que véritablement va falloir faire attention à ses objectifs pour ne pas passer à côté. On a une nouveauté aussi dans Cartaventura, au-delà de Hollywood, c'est-à-dire qu'on va lancer la gamme Junior. C'est-à-dire que là où Cartaventura classique, on va l'appeler comme ça, était destiné à la famille au sens large, là on est en train donc d'imaginer une nouvelle gamme Cartaventura, vraiment destinée pour le coup aux enfants, même en autonomie à partir de 7-8 ans. L'idée étant d'avoir un jeu qui soit plus accessible, plus imagé, avec aussi des subtilités pour répondre un petit peu plus aux attentes de ce jeune public, et puis aussi des timings de partie plus courts, en chapitres, ce genre de choses, pour que voilà, ils aient toujours un effet surprise, prenant dans le jeu, et puis leur faire vivre des aventures, sachant que le premier épisode, donc qui va sortir fin novembre, sera sur la thématique des pirates, et après on aura d'autres thématiques comme ça qui sont plutôt connues, rassurantes pour les enfants, mais évidemment on peut ouvrir à d'autres thématiques par la suite, on a des surprises à venir. Et on va aussi dévoiler pendant le festival de jeux de Vichy une démo là aussi d'une toute nouvelle référence chez nous. Ce sera notre premier jeu d'enquête, un jeu d'enquête qui a été créé par Antonin Bocara, à qui on doit Fiesta de los Muertos, donc c'est pas rien, et donc qui nous a imaginé un chouette jeu d'enquête coopératif, donc qui dure une trentaine de minutes, et l'idée c'est que on va vraiment avoir une fibre coopérative très très forte, peut-être plus d'ailleurs que d'autres jeux du genre, où là vraiment c'est la conversation qui fera qu'on pourra véritablement résoudre l'affaire. Pour le coup, Blam, c'est une société qui a pas mal changé depuis un an, parce qu'en fait il s'est passé un truc qui s'appelle Cartaventura qui forcément a fait que Blam a passé un certain niveau. Il y a eu cette nomination aussi à l'As d'Or qui a ouvert aussi forcément à un nouveau public, ce genre de choses, à tel point qu'aujourd'hui on travaille sur une gamme junior et qu'on continue à capitaliser sur Cartaventura. On va avoir une exigence d'ailleurs de plus en plus importante, parce que l'idée c'est de conserver la qualité, d'éviter tout effet d'essoufflement, et puis d'aller sur des thématiques auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé jusque-là. Et voilà, on recherche avant tout une promesse ludique, c'est-à-dire dans le sens où il doit se passer quelque chose autour de la table. Voilà, alors il y a aussi quelque chose d'important, c'est que on a capitalisé avec le temps de plus en plus sur BGA, donc sur lequel on a commencer à développer, à mettre à disposition nos jeux aux joueurs et aux joueuses. Il se trouve que déjà nous on est fans à la base, donc déjà on est content de pouvoir porter nos jeux sur BGA, mais en plus du coup ça nous permet d'avoir une exposition internationale sur nos jeux parfois, alors qu'ils ne le sont même pas forcément disponibles dans d'autres pays. Puis on a un dernier volet aussi auquel on tient, c'est le Made in Europe pour nos jeux en termes de fabrication. Alors et même au-delà, autant que possible Made in France. Alors c'est pas forcément toujours possible, mais en tout cas dès que ça l'est, on le fait, avec quand même une exigence qu'on s'impose, c'est que tout le monde doit être, enfin ça doit mettre à l'aise tout le monde, c'est-à-dire que ça ne doit pas avoir un impact négatif pour le prix et donc pour l'accessibilité aux joueurs et aux joueuses. Tout le monde doit y trouver son compte au final.
Donc voilà où on est Blam et on va faire en sorte que ça continue et que ça aille encore plus loin. Voilà.